Ma Mission TV, le miroir du monde. Il faut la main tout entière. Je veux tout simplement dire que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se lever, prendre conscience de ce problème dont le but est de balkaniser la RDC pour se lever et savoir que c'est un réel problème et combattre l'ennemi. Que trop, c'est trop. Nous voulons que ça cesse, que ça s'arrête. Et que les Congolais qui ont été gratuitement massacrés, exterminés, soient reconnus et que la justice soit faite. Mutu nyonso apelisa bougie na ye aprotéger moto atombola yango likolo. Pelisa bougie tombola yango likolo mokili mobimba emona. Mutu nyonso apatela moto wana apelisa bougie na ye atombola yango likolo mokili mobimba emona. Voilà. Toko garder moto oyo aussi la morgue de l'hôpital de Oicha. J'ai vu de mes yeux un corps. Bakati, on coupe la tête est à part. Bati yango nanzungu, bakriye yango. Le procureur ne dit rien. Est-ce que la justice existe réellement? Et donc ce que nous devons faire, avec la mobilisation de la société civile, de la presse, des partis politiques, nous devons faire pression pour que justice soit rendue pour nos compatriotes. Que quelques compatriotes réunis dans une corporation spécifique qui est la vôtre commémorent une journée en faveur de nos frères et sœurs qui nous ont laissés dans des conditions ignobles. Peu importe où mokili zolinga koloba oto balingi konzima te biso bato toza ba victime biso bato bazoboma biso babomi biso koleka ba millions de suite tolobi que ça génocide. Je remercie également toutes les personnes qui se sont déplacées ce dimanche pour venir avec nous faire cette célébration. Vous le savez tous que le génocide et le problème de la balkanisation de la RDC est le cheval de bataille de M. Fayulu. Le massacre continue et nous continuons. Nous sommes à plus de 8 millions de morts. Tozomela, Tozobina, comme si de rien n'était. Deuxième étape. S'il vous plaît, deuxième étape. Sikoyo, to libérer, to poaka, ba ballon. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ma Mission TV, le miroir du monde. Les gens viendront de partout. Voilà, deuxième étape. S'il vous plaît, deuxième étape. Sikoyo, to libérer, to poaka, ba ballon. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Nous sommes en communion. Sikoyo, mandalala. Mandalala est mata, tout le monde. C'est pas mandalala. Emata. Chers amis, c'est pas mandalala. Bon, qui s'appelle Lolo et sa journée. Il y a Tokanissa. Makila ya bandeko na biso bomoi ya bandeko na biso
Nous sommes ensemble, nous formons une communauté de destin. On ne les oublie pas et on ne les oubliera jamais. Jamais on n'oubliera ça. Et nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Nous gagnerons ces combats. Nous serons vainqueurs. Nous allons gagner cette guerre qui nous est imposée et notre pays vivra la paix. Merci, merci beaucoup, merci. Merci, chers camarades, chers combattants. La journée d'aujourd'hui a été décidée, décrétée par le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, en collaboration avec la diaspora congolaise qui avait commencé depuis longtemps à parler et à célébrer le génocide du peuple. C'était à l'occasion de l'anniversaire de notre pays à l'indépendance, le 60e anniversaire. Le président Martin avait adressé un message à la nation. Au cours de ce message, il a préféré et souhaité que les Congolais considèrent la journée du 2 août comme la journée commémorative du génocide du peuple congolais. Voilà pourquoi, pour répondre à cet appel du peuple, nous avons organisé aujourd'hui, à travers le monde entier, de l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Asie, en Afrique et en RDC, les cérémonies commémoratives du génocide congolais. Je tiens à préciser que l'événement auquel vous venez d'assister aujourd'hui ne s'est pas seulement vécu ou réalisé à Kinshasa. À Fizi, à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Beni, à Butembo, à Bunia, à Kisangani, à Kananga, Mwenaditu, à Kikwit, à Kenge, à Matadi et ici à Kinshasa, les villes que je viens de vous citer, au total en nombre de 16, ont organisé les cérémonies commémoratives du génocide congolais. C'est pour dire que trop, c'est trop. Nous voulons que ça cesse, que ça s'arrête et que les Congolais qui ont été gratuitement massacrés, exterminés, soient reconnus et que la justice soit faite. Il faut pousser. C'est nous les Congolais qui devons pousser la communauté internationale à reconnaître le génocide de nos compatriotes. C'est nous les Congolais qui avons le devoir de marcher, de nous tenir debout pour dire il faut que la justice soit rendue pour que les coupables, les auteurs des massacres, des tueries ciblées pour l'extermination d'un peuple, que la justice soit faite et que les coupables soient honorés. Les coupables soient punis plutôt. Il faut punir les coupables et que les victimes soient honorées et que leur mémoire soit honorée. Voilà, chers amis, vous avez suivi les différents témoignages émouvants, les actes odieux. Et on ne peut pas comprendre que nous puissions rester silencieux devant de tels actes, devant les terribles événements qui se sont déroulés. C'est pourquoi nous disons, parce que nous avons pris conscience que ça doit cesser et que nous devons nous battre, nous allons nous battre et nous allons gagner cette guerre. Je vous assure que nous gagnerons la guerre et nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-fils, un Congo sans massacre, un Congo sans tuerie. Voilà pourquoi, pour terminer, je dois dire que ceux qui croient être neutres,
ceux qui pensent se résigner, ceux qui gardent le silence et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler, ils sont complices. Ils sont complices des tueries de nos frères. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de silence. Chers amis, il n'y a pas de résignation devant de tels actes. Soit on est complice, soit on participe passivement ou activement aux tueries de vos frères. Et nous sommes debout. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des peuples libres et les peuples libérés à travers le monde qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent. Et nous gagnerons cette guerre. Secrétaire général, 22 ans après, le massacre et le génocide, et pourquoi vous célébrez le Bon, il faut être honnête de Konangai. Événement Oyo Topesango en pleurs, mais et banda depuis 5 ans. Bande Konabiso ya poto Oyo Boyoka Kababenga ka Génocoste. Banda célébration ya journée Oyo Bandakala. Mais ça n'avait pas pris un écho au niveau national et au niveau international Oyo Zuilelo. C'est pourquoi, en harmonie na Bandekowana, le commandant du peuple Martin Fayulu Madi Dialobi, il faut tout fixer date moko, pour communiquer au monde entier, Congo Mobimba, tout banda commémorer mémoire à Bandeko Nabiso. Yango, au moni to bandi lelo ndengo to sana bino na Kinshasa, événement kaka moko oyo eleki na Matadi. Eleki na Kenge na Kwango, eleki na Kikwit na Kwilu, eleki na Kananga na Kasai Central, Mwenna Ditu na Lomami, na Este tobandi na Sud Kivu, Fizi, Uvira, Bukavu, na Nord Kivu, tosali yango na Beni, Butembo, na Villa Goma, et na Ituri, toza na Villa Bunya, et na Chopo, na Kisangani. Donc c'est pratiquement les 16 villes qui ont été sélectionnées. Et nous avons organisé, ça s'est très bien passé. Il y a des villes où la police est intervenue. Nous dénonçons, on a matadi 4 personnes. Bakanji Bango, on exige qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. On a Kenge, a traumatisé Bango, na Mweneditu, la police est venue fermer l'église. C'est regrettable. Génocide, il y a des Congolais et des Congolais qui ont commémoré la journée. Et ça, mais comme vous le comprenez, le pouvoir congolais se sent interpellé et parfois complice. Il y a tout dénoncé. Donc, tu continues. Bitumba oyo na kusukisa eza bitumba oyo tokolonga. Biso ba Congolais tokolonga bitumba oyo tokosukisa massacre ya bandeko na biso. Mais pour tosukisa ngo, il faut justice ezala. Batu oyo bazokuma batu bakanga bango. Ba subir rigueur ya loi, ba mususu babanga. C'est pourquoi il faut changement. Et véritable changement. Oyo ba Congolais ba souhaitaki le 30 décembre 2018 na vote. Oyo ba pesaki massivement na commandant du peuple Martin Fayulu. Il faut changement wana et quoi na mboka. Tozwa yango. Demandons à tout notre peuple aujourd'hui que nous devons nous élever comme un seul homme pour faire échec na occupation au Evan Nakatamboka na biso. Parce que nous avons compris aujourd'hui, après l'occupation, plutôt après l'intervention, il y a honorable Moïse de na message à l'élo, que c'est l'occupation qui gagne le terrain dans notre pays. C'est pourquoi, comme un seul homme, nous devons tous s'élever pour faire échec na occupation au Evan Nakatamboka na biso, pour que le Congo et que les Congolais retrouvent dignité au Bakena qui perd depuis longtemps. Et plus jamais encore ça. Tobatela mabela bakoko na biso, tobatela bankita. O nzamba pesa biso, pe totika Congo en tant qu'héritage na ba descendant na biso, un Congo grand, fort, uni et prospère. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Adrien, pourquoi Kaka maintenant? Non, pourquoi maintenant? Parce que Balobaka, mieux vaut tard que jamais. Il faut prendre conscience. Maintenant, parce que assez, c'est assez. On ne peut pas continuer à vivre ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays.
tokoki kocontinue te babomaka biso tocontinue kobina tocontinue kosepela. À un certain moment il faut dire non. Donc c'est justement le moment est venu. Heureusement que Dieu nous a donné un leader éclairé, le président élu Martin Fayulu Madidi, qui nous a réveillés en tant que peuple pour te prendre conscience d'un danger autozanango. Parce que ce n'est pas possible et c'est inacceptable, simplement parce que Dieu nous a donné un bon pays, un pays riche, qu'on doit nous tuer comme si nous étions des sous-hommes. Et là nous disons non. Chaque 2 août, nous allons dire que nous sommes un peuple, nous devons relever la tête et relever le défi de la balkanisation de notre pays. Non, le peuple congolais a tellement. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple se lève à arrêter. Oyebi phénomène ya Mutebuzi ayaki na mboka oyo instrumentalisé, c'est un Rwandais instrumentalisé pour ya kota na mboka oyo. Je crois que bateau basaki intervention à l'occurrence honorable Kaseko Alobaki yango, quand les Congolais se sont levés, basaki barrière na plan na bango. Même avec la guerre de Kinshasa, RCD, Goma, le peuple s'est levé et ça s'est arrêté. Donc finalité dans moi, que le peuple se lève pour que le génocide congolais, le génocide du peuple congolais s'arrête. Maman, tozali biso mon côté peuple azali immobilisé. Na ba province, Kananga, Kasai, partout à travers le pays, va célébrer yango. Na makambo etalemi unité à Mboka, balkanisation à Mboka, le Congolais nous sommes unis, nous sommes soudés. Donc le peuple, c'est le peuple congolais qui s'organise. Il n'a fait que répondu à l'appel du président élu, Martin Fayulu Madidi, et ce sont les Congolais qui sont là pour dire stop au génocide du peuple congolais. Je crois que le scientifique, M. Moumengi l'a dit, c'est un combat. Bisomoko d'abord en tant que peuple, il faut tout reconnaître avant que Bamoussou va reconnaître. Pendant que nous allons continuer, aussi longtemps pardon, que nous allons continuer à danser, à boire, personne ne le reconnaîtra. Ce que Bisomoko peuple te reconnaître, on peut te jouer conscience, je crois que le monde entier comprendra et va reconnaître. Non, je crois que les dirigeants actuels, ça ne sert à rien. Parce que les dirigeants illégitimes ne peuvent pas porter les aspirations du peuple. Ce sont les dirigeants légitimes qui sont l'incarnation de la volonté du peuple, qui sont redevables au peuple, qui portent les aspirations du peuple. Mais ces dirigeants illégitimes, avec les institutions illégitimes, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi le combat de la vérité des urnes reste d'actualité pour que nous ayons des institutions légitimes et des dirigeants légitimes qui vont porter les aspirations de notre peuple. C'est moi qui vous remercie. Et c'est l'importance de ces commémorations. Grâce à la mobilisation de tous, les auteurs doivent être punis. Mais avant qu'on les punisse, les enquêtes doivent être menées. Qu'est-ce que le procureur général attend pour mener des enquêtes sur tes tueries de Bunia? Comment 220 personnes peuvent être décapitées à Kipuku? Et le procureur général de la République, le ministre de la Justice ne dit rien. Le magistrat suprême, que dit-il? Donc, ce qui doit être fait, c'est que justice doit être faite. On ne peut pas continuer à parler d'état de droit là où 220 personnes sont tuées. Aujourd'hui, à Djougou, ces massacres ont commencé en décembre 2017. Jusqu'aujourd'hui, dans un village, on a incendié, on a tué 60 personnes. Le procureur ne dit rien. Est-ce que la justice existe réellement? Et donc, ce que nous devons faire, avec la mobilisation de la société civile, de la presse, des partis politiques, nous devons faire pression pour que justice soit rendue pour nos compatriotes, que les auteurs soient condamnés, mais également, nous devons continuer la construction de la mémoire collective. Je ne comprends pas comment, dans un pays voisin qui a été victime de 800 000 morts, et les massacres se sont arrêtés depuis 1994. Dans ce pays-là, chaque année, on commémore les génocides pour que plus jamais cela ne se répète. Chez nous, nous sommes à plus de 8 000 morts. Le massacre continue et nous sommes à plus de 8 millions de morts. Tozomela, Tozobina, comme si de rien n'était. La dignité d'un peuple se gagne par la prise de conscience. Dans les cas contraires, les autres vont continuer à nous traiter comme des bichouchous. Ils nous appellent des ililingi. Ils disent que le pays nous appartient, mais l'autorité c'est à eux.
ce que les Ougandais disaient lors de la guerre de 6 jours à Kisangani. Ils disaient à Swahili, Injinienu, lakini odanietu. Donc, tant que nous allons continuer à demeurer dans l'indifférence, le pays finira par nous être ravi. Ce qui doit être fait, c'est que chacun de nous doit prendre conscience pour dire trop c'est trop. Des enquêtes doivent mener, les auteurs doivent être sanctionnés. Et dès que la sanction va commencer, eh bien, les autres qui sont tentés de s'engager dans cette aventure auront peur. Et la paix pourra revenir sur notre territoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous parle. Et nous sommes très heureux que le président Martin Fayulu décrète que la date de août soit une date pour commémorer justement ce combat-là. Plus de 20 ans. Depuis 1994, le Congolais est en train de payer un lourd tribut. Il est en train de connaître le massacre, des assassinats. Mais devant le silence total, aussi bien de la communauté internationale que de la communauté nationale. C'est vraiment révoltant. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous affirmer que la balkanisation économique est déjà opérée à l'est du pays. Parce qu'en fait, il y a deux types de balkanisation. Une économique, l'autre politique. Économiquement, Goma, Bukavu, commerce plus avec le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et les autres. Donc notre économie à l'est du pays est déjà balkanisée. Et là maintenant, le combat qu'ils sont en train de mener pour arriver à réaliser la balkanisation politique qui consiste à implanter une population étrangère sur notre sol. C'est pas possible. On ne laissera jamais faire ça. C'est là où je rends hommage à Lumumba, mais aussi à Mobutu, dans le combat qu'ils ont mis en place pour l'unité du pays. Grâce à ce combat-là, que les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud se retrouvent dans le Congo. Et maintenant, je vais dire ceci. Le président Martin Fayulu, hier, certains l'ont traité de rêveur. Aujourd'hui, tout le monde se raconte que c'est un visionnaire. Visionnaire, lorsqu'il a parlé des projets de réforme, et lorsqu'aujourd'hui encore, il parle de la question de la balkanisation. Je pense que, comme a dit un des témoins qui avait pris la parole, tant que nous ne serons pas exigeants à nos dirigeants, la balkanisation aura de beaux jours. Mais si le peuple congolais s'est levé comme un seul homme, on sera à mesure de mettre fin à arrêter cette balkanisation-là. Je terminerai pour dire ceci. La balkanisation a commencé dès le 30 juin 60, quand on a accédé à l'indépendance. Le 11 juillet, c'est 11 jours après, Tchombe a décrété, il a déclaré l'État de Katanga indépendant. C'est le Belge qui nous poussé, parce qu'il voulait justement morceler le Congo, que le Katanga devienne un autre État. Mais 23 jours après, dans le site Kassai, Moulouk avait aussi décrété l'indépendance, à cause du diamant. Donc cette volonté de morceler notre pays a existé et continue à exister. Il n'y a que nous, Congolais, qui pouvons mettre un coup d'arrêt à cette histoire-là. Donc voilà, je pense que la journée d'aujourd'hui, pour moi, a un sens vraiment très important. Pourquoi le président Martin Fayulu a remis à l'ordre du jour la question de la balkanisation. Makambo ezoleka na est ezali grave. Bandeko na biso ya est ndenge baza koboma bango, ndenge babanda koboma bango ezali grave. Biso aujourd'hui, il faut esila. Donc stop na génocide. Tolobi génocide ezosalema na est. Ndenge mokonzi na biso Martin Fayulu alobaki, il faut que to mettre en place un tribunal spécial contre le génocide wana, parce que il faudra que ba coupable, ba responsable yo baza na base ya ba tuerie na est, baza la juger et puis baza la condamner. Voilà un peu l'objet de la manifestation nationale de l'autre lobby. Ndenge mokonzi alobaki chaque le 2 août ezali mokolo oyo tokobanda kokanisa génocide na est ya mboka na biso. Comment la mongo messe bosali est-ce que ça les mis bon sur tous les intendus ou bien ceux qui ka na Kinshasa? Non. Action oyo esalami na mokili mobimba ndenge bolandaki na discours
ya baorganisateur na mikili ya poto baninga oyo bakombataka kuna basali mpe bamanifestation biso awa tosali na Kinshasa et puis dans d'autres provinces. Message ni bopesa na population oyo bakolanda bino na nzela ya bilili par rapport à génocide comme. Message ezali simple na koparaphraser honorable Kasekwa oyo alobi ke gouvernement ekomaka responsable soki peuple azali exigeant. Donc tokosenga na population tokosenga na peuple congolais akoma exigeant pour que gouvernement ekoma responsable. Parce que surtout que exiger les lots, gouvernement a reçu l'effort pour payer quota. Surtout exiger les lots, passer ici dans l'amboka, va reçu l'effort. Donc tout ça vraiment exigeant. Merci beaucoup. Très chers frères, très chères sœurs, 5 minutes pour dire au monde et dire à nos consciences que nous sommes effectivement victimes d'un génocide. Rappelez-vous, le peuple arménien a été victime de génocide en 1915. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le monde reconnaisse les génocides du peuple arménien. C'est en 2002 que la France a reconnu le génocide du peuple arménien. Le premier pays à avoir reconnu ce génocide, c'était l'Uruguay, en 1946. Mais le génocide s'est perpétré en 1915. N'attendons pas qu'on nous donne l'autorisation de dire à nos consciences d'abord qu'effectivement nous sommes victimes d'un génocide. Ce que nous avons subi depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un génocide. Un génocide innommable. Un génocide inqualifiable, dont les derniers actes se sont perpétrés il y a à peine une semaine à Kipoutou. Ne pas célébrer ce génocide, c'est priver notre avenir du sang précieux, seul qui peut fertiliser nos intelligences pour construire un monde où les Congolais de demain seront préservés de toute agression et de tout acte de massacre. Célébrer le génocide, c'est dire à tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas partis en vain, que nous allons, pour rendre hommage à leurs martyrs, nous battre jusqu'au dernier survivant congolais pour que notre terre demeure une et indivisible. Je voudrais dire grand merci à celui qui a lancé cette initiative, le président Martin Fayulu. Et je remercie tous les organisateurs parce que cette journée a été une réussite incroyable. Ne pas vouloir rejoindre cette dynamique, c'est refuser d'être patriote congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, la cérémonie Otokosala Sikoyo est une signification yamakasi. Et le quoi liboso to kobenga Mama Esther Fayulu, première dame de la RDC, to kobenga ye Akoya, non, qu'elle attende un peu. Akoya, j'explique d'abord l'essence de l'événement. Akoya appelisa bougie. Elle a kopelisa bougie à tomboli yango biso nyos. Ako expliquer moi mouke sens ya mwinda wana. Qu'est-ce que ça signifie? Et biso nyos to kopelisa minda wana. To telemi, faut que telema.
opelisi emonana bazwa bilili eboko comprendre signification ya geste wana na sima soki asilisi na kurekipere micro na kosenga bino mutu na mutu azwa ballon d'air na ye eloko apema fo kotia mopepe e tokotia yango likolo sembola wana elingi kolakisa nini biso batu tozali awa na bandeko oyo batika biso victime ya génocide. Nous devons démontrer à la face de la nation et du monde que nous sommes en communion de l'esprit. Nous sommes une communauté de destin. Tobosani bango te. Ballon anezo mata. Et symboliser que ils ont même un message où ils ont relié biso entre bango na biso batututikala. Et que nous allons continuer à nous battre. Chers amis, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette guerre qui nous est imposée parce que tout simplement nous sommes Congolais. Cette guerre, nous allons la gagner. Nous la gagnerons. Et il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'échec. Voilà pourquoi on va manifester notre communion d'esprit, notre union avec ceux qui nous ont quittés. Mandalala, dès qu'on tomboli, dès qu'on boit qui est l'eau qu'on peut mettre le colon, il faut se toper par Mandalala, signe ya matanga, le deuil, la douleur au cœur. Tout ça na matanga. Lelo na yebisaki, ba animateur, nini, ba zembo, ya nini, tout ça, pas question, c'est le deuil. Voilà, chers amis, la signification ya ba cérémonie misa toana tokosala. Kopelisa bougie. Première dame à Zotelama. Maman Esther. Alors, signification ya ba cérémonie misa toana tokosala. Kopelisa bougie. Kobwaka ba ballon d'air na kopepa Mandela la signe ya matesidaki en communion, en collaboration na bandeko na biso baza na poto ba bandaka ko commémorer journée depuis kala pour que date ya le 2 août elle la consacrer na bandeko na biso. Maman sociale change. Alors, chers amis, vous pouvez laisser l'espace pour que elle a son pelissa bandeko na mwa na mutu na mutu pa pelissa. Merci beaucoup. Pour dire merci aux frères Marie qui nous ont cédé cet endroit pour commémorer cette journée de génocide. Je remercie également toutes les personnes qui se sont déplacées ce dimanche pour venir avec nous faire cette célébration. Vous le savez tous que le génocide et le problème de la balkanisation de la RDC est le cheval de bataille de M. Fayulu. Et partout où il passe, il ne cesse d'évoquer ce problème. On l'a vu récemment au Sénat, où quand la parole lui a été donnée, dont il a mis l'accent particulièrement sur le problème de génocide. Et il s'est déplacé personnellement pour aller passer la fête de fin d'année avec ses frères de Béni qui sont victimes des massacres des Rwandais. Beaucoup d'hommes se sont succédés à cette idée. Si je me permets de prendre la parole en tant que femme, c'est que quand on parle de génocide, il y a beaucoup de femmes à l'instant payer un autre étude.
dont beaucoup ont été touchés dans leur intégralité, physique, ont été humiliés dans leur chair. Monsieur Fayou seul n'est pas sensible au combat qui se passe à l'Est. Je l'accompagne moi aussi dans ce combat. C'est pour cela qu'en 1913, avec Giscard, nous avons organisé un grand événement pour collecter des dons, pour aller soutenir nos sœurs violées, que la société Giscard essayait de leur créer problème et combattre l'ennemi. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, je vais allumer ma bougie. Et aussi longtemps que ce massacre ne s'arrêtera pas, nous allons laisser nos flammes allumées, qui est le symbole de notre détermination à continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Pelisa bougie, tombola yango likolo mokili mobimba emona. Mutu nyonso apatela moto wana apelisa bougie na ye atombola yango likolo mokili mobimba emona. Voilà. Tokogarde moto oyo aussi longtemps mokili fayeba ke moto oyo togarde yango moto kopermettre biso tobunda tina suka. Espoir ezali. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. La grande Bibi. Le pays restera indivisible. Ne sera jamais nous ne mettons pas pour nous arracher ne serait-ce qu'un seul centimètre carré de notre territoire. Congo, nous te défendrons. Tu demeureras uni. Nous ferons de toi un asile de paix. Les gens viendront de partout. Voilà, Ils auront de deuxième étape. S'il vous plaît, deuxième étape. Sikoyo, to libérer, to poaka ba ballon. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. Ok. Nous sommes en communion. Sikoyo, mandalala. Mandalala et mata, tout le monde. C'est pas mandalala. Et mata. Chers amis, n'était pas mandalala. Bon, qui s'appelle Lolo et Sali journée. Il y a Tokanissa Makila ya bandeko na biso. Bomoi ya bandeko na biso. Nous sommes ensemble, nous formons une communauté de destin. On ne les oublie pas et on ne les oubliera jamais. Jamais on n'oubliera ça. Et nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Nous gagnerons ces combats. Nous serons vainqueurs. Nous allons gagner cette guerre qui nous est imposée et notre pays vivra la paix. Merci beaucoup, merci. Merci, chers camarades, chers combattants. Il y a manifestation toujours ça il y a commémoration toujours ça lelo. Rôle nangai a est très simple. Les alliés ko expliquer bino kekaka ko cadre pour comprendre ponani tozalia. Pour comprendre ponani borobe taper ma boko pona bino moko par rapport à la journée à lelo. Alors journée à lelo tozali le 2 août 2020. Congolais à partout, Congolais au bazar na Boigna, au bazar conscient de la situation en Mboka na biso. Tolobi, chaque 2 août,
tobanda ko commémorer tobanda ko loba makambo ya génocide. J'espère que tout à l'heure tozana bato ba expliquer biso génocide des anini. Mais là, il faut tout na mutu. Peu importe où mokili ezolinga koloba. Oto balingi konzimate, biso bato toza ba victime, biso bato bazoboma. Biso babomi biso koleka ba millions. Tosi tolobi que ça génocide. Tokozela bango ba oyebisa biso te. Il faut boyeba que makambo ebandi le loté. Toko bandana ko expliquer que tant que tozoloba génocide ebandi na ba néoté. Et bandaki déjà depuis 1885. Si à peu près en 1908, na règne ya muto to mesana oto batepele ba mesana robenga noko batu epele bakufa ki balobaka ezaka soit entre 10 ou 13 millions de morts. Vous constaterez que je m'exprime en lingala. Et vous à la moins indulgent par rapport à cela, pour ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, mais je crois qu'ici, à peu près tout le monde comprend. Il est important qu'on se parle entre nous. Donc, Batu Bakufaki est belé et belé. Namayele na bango ba retira parti wana na éducation nationale. Ceux qui botali, na évité bisonyo sotoza ba botir à ceux qui sont parents. Je ne crois pas qu'on a dans nos propres familles, des enfants capables de pouvoir réciter ou tout simplement parler de cette partie de notre histoire. Au Mabomaki. Et nous avons basala tout que ezalate. Mais malheureusement, ba trauma n'a pas conséquences dans les bisoti. Alors, les 2 août, comment célébrer Oyo? Les 2 août 1998. Zali Tango, RCD au Binoboyebi et Atakaki Goma. Zali parti au Mokilmumbayebi, au Batubabengaka, guerre mondiale africaine. Nombre ya batu 5, 6, 7 millions, tisiko batebele baza incapable ya compter normalement. Bato bakomona ni bimaka même pas l'issue, c'est comme un chiffre. Nanyo soana mokilezo le baga que non Congo ezali génocide. Voilà pourquoi na rusenga bino. Pour na courage na bino na muninga mo comme na eta talongi bia lo baka. Peuple ezaka ka majorité té. Citoyen en fait, ezaka ba oba baza majorité té. Citoyen na kati ya mboka eza minorité o etelemaka. Pour na kolobela mboka. Bango wana ne baza réellement ba imboka ba kulumboka o baza conscient na kati ya masolo. Donc les tous alliés déjà tous Congo mobimba. Tous ont représenté Congo mobimba na diversité non. Alors ba tchela biso na mutu que on dirait comme il faut to bangaka biso moko to koki komi lela sus de to koki ko lela te. Parce que ko lela et pesaka na suka et pesaka détermination. Et pesaka poser à kubunda. Et puis ça posa ya koloba que banani bazali na simona. Alors on va créer tout un système où ils ont ça les marqueurs. Et comme il poto loba passe na biso, poto lela batu na biso, nenge bomoni pour les malwa commémoration, mais ko boma mezo ça les masiko les 16 bomonaki 220 personnes massacrées, mais moi qui les vandi calme. Donc ceux qui biso mokoto tombo li voix tession. Osfwa ceux qui to matisi voix na bisote pour mo qui les yoka. Bato ba nous continuer ko tala ba bon ceux qui ba mo bazo boma bango bango bazo continuer ka robina. Alors c'est que ba mo bazali komi considérer. Voilà pourquoi na oyebisa bino. Pour na courage na bino. Pour na conscience na bino. Pour na makasi bomi pesi dimanche ya lelo mutunyo sa encore vandi pa na ye mais bolobi toya to loba makambi ya génocide. Toye bisa batu na biso nyonso bakenda ke to bosanité. Toya to mona na entre biso. Pour mi pesa makasi. Pour to continuer. Pour ba mona ke biso nyonso to courbete. Biso nyonso to zali kondimo yo zali koyate na osenga bobeta maboko makasi pona bino mokili. Liboso na loba na kosenga biso nyonso en mémoire de tous ces Congolais qui continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui.
en mémoire de tous ces 220 Congolais qui ont été massacrés dans la nuit du 16 au 17 à Kipupu, à Fizi. En mémoire de tous ceux qui continuent d'être tués aujourd'hui à Djougou, à Mahagi. En mémoire de tous ces vaillants militaires congolais qui continuent à payer de leur vie. En mémoire de Bunjamabe, de Mamadou, de Baouma et de beaucoup d'autres. En mémoire de tous ceux qui sont morts dans la résistance contre les RCD à Kinshasa, à Kikwit et partout au pays. Je voudrais vous supplier de vous lever pour une minute de silence. Et la résistance s'est intensifiée. Na Nord Kivu particulièrement, ndenge na uti koyebisa bino, principe na bango, toko domine bino na mandoki. Principe na bango, aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. En juillet 98, j'étais à Goma, j'ai vu la joie des Congolais lorsque nous avons appris que le président Yatangwana, Laurent Désiré Kabila, à la pointe de presse et à lobby que fini avec la présence des militaires rwandais en RTC parce que Boyebi, Natangwana, Oyazalaki chef d'état-major à FARDC, Azalaki James Kabarebe. C'est l'armée rwandaise qui dirigeait les Congo. Nagoma ezalaki esengo mingi. Na juillet 98, tango toyoki décision wana. Ezalaki faite. Mais le 2 août, Sylvain Mbouki, Oyazalaki commandant 10e bataillon et armée nationale congolaise na Goma, a tangi des déclarations na radio du peuple, RTNC. A tangi déclaration à Swahili. Il dit Sisi jeshi la Congo, biso armée à Congo, basé na Nord Kivu pe na Sud Kivu, tumeamua kumuondoa madarakani pasipo muda. C'est-à-dire, to décidé kolongola ye na kibokonzi sans délai. Et après si ba raison na ye. Je suivais personnellement la déclaration à la radio. C'est ce jour où j'ai failli piquer une crise cardiaque. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'était de dire, ça y est, ils viennent de balkaniser les Congo, va diviser Mboka. C'était un dimanche. Toute la nuit, jusqu'à 3 heures du matin, j'étais sans sommeil. Une série de villes sous leur contrôle. Toyokio, Matadi. Toyokio, Bazui contrôle et barrage d'Inga. C'est ici où je voudrais vous adresser un premier remerciement. Mes compatriotes à Kinshasa, mes compatriotes à Matadi et de toutes les villes de la RDC. Votre résistance nous a sauvés. Tant Toyoki, des différentes mobilisations des jeunes à Kinshasa contre l'armée rwandaise, contre les occupants. Toyoki avec l'entrée à l'armée angolaise que va perdre Kitona, va relâcher Inga. Nous avons dit c'est encore possible de sauver l'unité du Congo. Depuis lors, ils ont fait de Goma leur capitale. En 1999, vers avril, il fallait organiser
les épreuves des examens d'État. C'est là que la résistance populaire à Goma commence contre le RCD. Tous les élèves finalistes, tous les élèves de l'école primaire disent Tokondi Mata Mokete examen d'État Nabiso et Utana Rwanda. Nous sommes Congolais. Nos diplômes doivent être signés à partir de notre capitale, à partir de Kinshasa. Nos examens doivent provenir de Kinshasa. Et les marches ont commencé. Ceux qui ont porté la résistance à Goma, ce sont principalement les élèves de l'Institut de Goma, les élèves de l'Institut Faraja, mais également les élèves de toutes les écoles primaires. Et à partir de cette pression populaire, les RCD n'avaient pas d'autre choix que d'aller aux négociations. Et avec les concours de beaucoup d'autres forces, nous avons vu les examens d'État venir de Kinshasa. C'était un signal fort que c'est encore possible de réunifier les Congos. À part Goma, parmi les actes de résistance qui m'ont marqué, c'est la résistance de la population de la ville de Bukavu. À Bukavu, la population a instauré une méthode de résistance pacifique dans les transports publics. Bamoni, agresseur rwandais à côté na bus, passager nyonso bakiti, batikeli chauffeur bis nae na client nae ya Rwanda. À toi de savoir si tu travailles à perte, tu continues avec lui ou pas. Ce qui a obligé tous les militaires à quitter la ville de Bukavu et à commencer à se replier, à n'habiter que dans les périphéries. On a vu la résistance de l'évêque, Monseigneur Mouzirwa, paix à son âme, le RCD l'a tué. Il a été remplacé par Monseigneur Kataliko qui a continué la même résistance. Je voudrais qu'on acclame la résistance de la population de Bukavu. Après la morgue de l'hôpital de Oicha, j'ai vu de mes yeux un corps. Bakati, on coupe la tête est à part. Bati yango nanzungu, bakriye yango. Et on laisse ça. On ne grille pas la tête, le corps humain pour manger, pour bouffer. C'est pour semer la terreur. Pour que tango ba paysa, ba habitat localité, songolo bakota la acte wana, bango nyonso batiki mboka na bango bakimi. J'ai vu les 27 corps. Et c'est moi qui ai encouragé, encadré les jeunes pour les accompagner jusqu'à enterrer ces gens-là. Et le massacre continue. Jusqu'à ce jour, pas d'enquête. Je ne saurais pas parler de ce qui se passe à Mahagi, à Djougou aujourd'hui. Notre camarade pourra parler de ça. Mais dans tout ça, je voudrais terminer à dire une leçon qu'on a tirée. D'abord, na Est Nyoso, malgré cette longue période de massacre, la population n'a jamais accepté de céder un seul mètre du territoire national congolais. Deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que ont été obtenus lorsque il y a eu la mobilisation générale de tous les Congolais, à commencer par Kinshasa. C'est dire que
Lorsque Kinshasa s'élève, l'Est est libéré. Mais lorsque Kinshasa dort, l'Est est cédé. C'est pour dire, vous êtes la capitale du Congo, vous avez la responsabilité monnaie. C'est ici l'occasion pour moi de remercier le président Martin et tous les amis de Force Acquise au changement de la dynamique, parce que vous vous êtes approprié ces combats au point qu'aujourd'hui, c'est le président Martin qui nous appelle à commémorer cette date du 2 août. Je voudrais donc nous encourager en disant le génocide, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, mais c'est encore possible de sauver notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Kassekwa, pour ce témoignage combien émouvant. Je crois que Bandeko Bakolanda Biso Sikoyo Ata Nabilili Topeo Bazali Nabiso Longwawa en tant que Congolaise et Congolais, je crois que dans mon thème en lobby, cette situation doit s'arrêter. Et ça bon côté? Et ça normal te baboma biso lokola banyama tomona bilili bako tuta bana na maboka bako depiese nzoto lokola honorable abutu kolobawa mangani, et puis avec la biso apesa biso témoignage sur Natine Etali Bitumba ya Iturito. Encouragez na maboko. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Le jour où la guerre a commencé, la première chose qu'ils ont fait, ils ont coupé l'eau. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont coupé l'électricité. Donc nous n'avons plus droit à la vie, même si vous n'étiez pas victime d'une balle, et vous pouvez mourir de la faim. Parce que vous n'aviez pas droit d'aller au marché, parce qu'il y avait la guerre dans la ville. Pour nous nourrir, nous avions cassé nos chaises, nous avions cassé nos lits pour allumer le feu. Parce qu'on n'avait même pas le courage d'aller chercher la braise quelque part. Les marchés ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et c'est comme ça que la guerre a commencé dans la ville de Kisangani. Deux armées étrangères, c'est comme deux visiteurs qui viennent vous visiter à la maison, et puis ils commencent à se battre, ils tuent vos enfants, ils tuent vos parents. Vous êtes là. On était même obligés de quitter la ville. Beaucoup ont quitté la ville, ont fui la ville, et ils ont laissé les étrangers en train de se battre dans la ville. C'était vraiment humiliant, c'était ridicule pour nous. Le langage des Ougandais, ils le rappelaient souvent en Swahili, ils disaient « Inchinienu, Ordanié », c'est-à-dire « les pays vous appartiennent, mais c'est à nous de faire l'ordre dans votre pays ». Et c'était très humiliant, on a vécu ça pendant 6 jours. Et le 5e jour, pendant la guerre, il y a une journaliste de la RFI, apparemment elle est déjà morte au Mali, Ghislaine Dupont, je ne sais pas si c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est venue faire le reportage au campus. Et les étudiants, courageux qu'ils étaient, ils ont pris le courage de la prendre en otage. Les étudiants ont pris la dame, ils ont dit aujourd'hui tu vas faire les reportages en direct de l'université de Kisangani. Non, elle avait peur. Elle dit non, s'il vous plaît, j'ai déjà pris les renseignements, j'ai tous les éléments, laissez-moi partir. On dit pas question, vous allez faire les reportages à 20h30 à partir de l'université. Vous allez donner les bilans, vous avez vu les morts, vous allez donner les bilans à partir d'ici. Elle avait peur qu'on va l'assassiner, mais les États ne l'avaient pas assassiné. On voulait que la vérité soit dite. Parce que cette dame, il faut le dire, il faut l'avouer, elle ne faisait couvrir que la guerre du côté des rebelles. On ne l'avait jamais vu traverser du côté de Kinshasa pour couvrir aussi les fronts du régime de Kinshasa. Elle n'était là que pour accompagner les rebelles qui venaient de Goma, avancer Beni, Bunia, Kisangani. Elle était là pour les accompagner. C'est comme si la RFI était devenue la presse des rebelles. Et cela énervait la population.
Après Kisangani, nous avons quitté. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts à Kisangani. Des milliers de morts. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vérité sur ce qui s'est passé à Kisangani. Il n'y a pas eu justice et il n'y a pas réparation. Et nous devons nous lever pour réclamer réparation pour ce qui s'est passé à Kisangani au mois de juin de l'an 2000. Quand j'ai quitté Kisangani à l'an 2001, il faut ici là. Et ça bon côté? Merci beaucoup. Alors, Nganganzambaye, le Lozali, Toubakiango, journée commémorative et à génocide du peuple congolais. Nganganzambaye, Toukusala Misa, pour na Kokanisa Baebawe, mais aussi pour na réveiller le mois collectif Nabiso Kolobaete, tous les peuples autres en danger, il faut biso mogoto mibate là. Que quelques compatriotes réunis dans une corporation spécifique qui est la vôtre commémorent une journée en faveur de nos frères et sœurs qui nous ont laissés dans des conditions ignobles, dans des conditions inhumaines. Cela est contraire à la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est le dimanche, réunis à l'Assemblée dominicale, que cette intention de prière trouve sa justification. Ce dimanche, c'est le 18e de l'année liturgique A. Et Dieu, qui se révèle en nous aujourd'hui comme créateur et providence, qui se révèle en nous comme créateur et providence, vient nous rencontrer dans cette préoccupation. Effectivement, il est le Dieu de la providence parce qu'il va nous donner un message qui nous rencontre dans nos préoccupations. C'est le mystère de la création qui est au centre de la méditation d'aujourd'hui. Dieu qui nous a créés par amour pour lui. Dieu qui nous a créés, je disais par amour pour lui, ne pourra jamais nous sauver sans notre collaboration. La création a souffert avant le Christ. La création a été libérée après le Christ. Nous n'avons pas droit de vivre dans l'anachronisme alors que le libérateur est déjà venu sanctifier et libérer notre humanité. Nous l'avons toujours ignoré. Et c'est ça le péché. Parce que le péché divise, il tue. Le péché divise, il ravage. Tout ce dont nous nous plaignons dans ce pays n'est rien d'autre que le fruit du péché. Le Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Recherchons la cohérence spirituelle et d'autres missions des politiciens, d'animateurs politiques répondra aux besoins de l'homme comme une mission qui accomplit et qui s'accomplit, qui accomplit l'œuvre de Dieu et qui s'accomplit pour l'édification de notre société. Voilà pourquoi il faudrait commencer cette célébration eucharistique, qui est une interpellation comme toujours, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pécheurs parce que nous ne respectons pas la création de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Restons debout pour la prière. Martin Saïlou Madidi, na coordonnateur ya Ramuka d'Expositu, tokopesa bino date exacte na mikolo ezali koya. Stop au génocide du peuple congolais. Cette guerre, nous allons la gagner. Ingeta, Ibedo. Ma Mission TV, le miroir du monde.